Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Bien, moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous proposer une guidance, pour vous transmettre des messages. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose donc une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle, les amis. Donc, s'il vous plaît, on prend du recul et on fait preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. D'accord? Regardez cette guidance comme un moment de détente et surtout ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. Ne vous faites pas de mal, les amis, s'il vous plaît. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est sentimentale et c'est une guidance qui est pour les célibataires. Amis célibataires, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de guidance pour vous. Eh bien, c'est chose faite. Voilà. Dans un premier temps, eh bien, on va aller voir quel est votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale. Et puis, on verra quels sont les messages que l'on peut vous transmettre au travers de différents oracles. Voilà le programme. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions pour voir dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à votre vie sentimentale. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, que tout se passe pour le mieux pour vous, les amis célibataires. Alors, certains, des fois, me posent certaines petites questions. Célibataire, oui, mais non, parce que j'ai quand même quelqu'un à côté de moi, mais bon, la relation est un peu scabreuse ou je suis en triangulaire, etc. Donc, c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas, entre guillemets, on va dire, de relation stable, fixe, équilibrée, officielle, etc., etc. D'accord? Allez, on va aller voir donc quel est votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant l'état d'esprit par rapport à la vie sentimentale? Quel est l'état émotionnel par rapport à la vie sentimentale, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit par rapport à la vie sentimentale? Un premier message, les amis. Surprise. S'il vous plaît, quel est l'état d'esprit des amis célibataires par rapport à leur vie sentimentale? Merci. Et on vous parle du pardon. Alors, pour certains, le message, c'est que votre évolution personnelle a fait son chemin. Pour certains, nous ne sommes plus en fait dans le déni. Voilà ce qu'on me dit. On a appris sur soi et on a appris beaucoup de choses, d'où cet effet d'étonnement, d'émerveillement, en se disant oui, bah, par le passé, voilà, j'ai fait telle et telle chose, je comprends mieux pour quelles raisons j'ai fait ceci, cela, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois, etc., etc. Là, on parle vraiment de travail d'introspection pour schématiser un peu le positif, le négatif, ce que je souhaite, ce que je veux, ce que je ne veux plus, etc. Il y a eu une prise de conscience, pardon, il y a eu une prise de conscience assez importante pour certains d'entre vous, ce qui va vous permettre de, j'ai envie de dire, de mieux accueillir une nouvelle relation et de ne pas reproduire certains schémas répétitifs. Peu importe hein, le domaine,
mais de pouvoir mieux accueillir les choses. Et surtout, ce qui est important, c'est que il y a moi ce que je ressens, beaucoup de sérénité, beaucoup de paix aussi intérieure, comme un lâcher-prise. Pour d'autres, alors, on parle d'analyse, mais dans différents domaines et de différentes façons aussi, voilà. J'ai du mal à trouver mes mots. J'ai le ressenti, mais j'ai pas toujours les mots. C'est un peu compliqué des fois. Là, pareil, on est dans l'acceptation de soi. Je suis imparfait, ok. Mais qu'est-ce que je pourrais améliorer? Et puis, la culpabilité, qui pour certains vous ronge. Et là, on vous dit, ok, bon, bah, tu culpabilises par rapport à certaines choses, ok, bon. Alors, bah, tu décortiques le truc, et puis accepte ce qui s'est passé, et pardonne-toi. D'accord? Et certains d'entre vous vont dire, ah oui, mais non, c'est pas moi, c'est ma moitié, elle a fait ceci, elle a fait cela, etc. Et donc, dans ce cas-là, on vous dit aussi, pardonnez à l'autre. Donc là, je vous entends en me disant, ah non, mais il est hors de question, je ne peux pas pardonner ce que cette personne m'a fait, tu ne te rends pas compte, c'est vraiment moche, c'est sale, etc., etc. Ok, j'entends, d'accord? Ce que l'on vous dit, c'est qu'à travers le pardon, que ce soit pour vous ou autrui, mais surtout pour autrui, pardonner à l'autre va vous permettre de vous délester d'un fardeau que vous n'avez pas à porter. D'accord? Vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère. Pardonner ne veut pas dire oublier. D'accord? En aucune façon, on peut oublier certains actes, certaines paroles, certaines choses. Mais ça va vous alléger véritablement. Et c'est le conseil que l'on vous donne, amis célibataires. Allégez-vous, pardonnez-vous. Ne portez plus ce poids de la culpabilité sur vous. Nous sommes tous imparfaits et nous faisons tous des erreurs. Et c'est à partir de ces erreurs que l'on grandit, que l'on mûrit et que l'on apprend. Voilà le message. Allez, ensuite, eh bien, on va utiliser le grand oracle de l'amour. On va aller voir ce que l'on peut vous dire, amis célibataires. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les amis célibataires, s'il vous plaît? Merci. On vous parle du regain. On vous parle de la chance, des illusions, allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant les amis célibataires, s'il vous plaît? Merci. Et on vous parle de l'échec. Alors, pour tous ceux qui désespèrent, on vous dit, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Alors, déjà, ne serait-ce qu'au niveau mental, physique, etc. Hein, pas que au niveau de la relation sentimentale. Pour certains, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une perte d'énergie, la positivité, etc. On a un peu sombré en disant ah, « je suis célibataire et puis vous adaptez à votre situation, mais les hommes ou les femmes, ils sont tous comme ci, tous comme ça. Hein. » Et là, on vous dit, on va revenir à de belles pensées. D'accord? On a eu un petit moment de flottement. Bon, eh ben ok, voilà. Mais là, ça va revenir. Hein. On va positiver, le printemps arrive, etc. Les beaux jours, voilà. Donc, on sort un peu plus. Donc, c'est là où on peut aussi eh bien, faire des rencontres.
là, ça va revenir. Hein. Ce regain-là, cette force, cette énergie, ça va revenir. On vous dit, eh oui. Hein. Et là, peut-être, je dis bien peut-être, à ce moment-là, eh bien, on me dit une rencontre peut se faire. Mais attention, attention les amis, d'accord? Il faut que les relations précédentes, on me dit, je suis désolée hein, de la façon dont ça va être dit, mais c'est comme ça, vous servent de leçon. Et pour tous ceux qui n'ont pas fait suffisamment de travail d'introspection, eh bien, voilà ce que l'on vous dit. Pour tous ceux qui n'ont pas assimilé, digéré, etc., les relations, hein, on va encore rester dans un état d'esprit, et oui, qui malheureusement n'aboutira à rien du tout. Donc vous pouvez, pour certains, ce message n'est pas pour tout le monde, hein, je le précise. Pour certains, vous pouvez effectivement faire des rencontres, mais si vous n'avez pas fait ce fameux travail d'introspection, eh bien ça ne matchera pas du tout, et vraiment pas. Donc là, en fait, on vous invite hein, à réfléchir. Alors, c'est vrai que c'est pas quelque chose d'agréable à faire, hein, de mettre le doigt sur des choses, etc. Mais c'est important. De la même façon que l'on me dit, ça va s'adresser qu'à certaines personnes. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation, d'accord? Vous stoppez cette relation, vous rencontrez quelqu'un d'autre, je dis n'importe quoi, 2 jours, 10 jours après, ok, on repart dans une autre relation. C'est un peu tôt. Pourquoi? Parce qu'on me dit, vous n'avez pas le temps d'assimiler la relation précédente, d'analyser, de décortiquer ce qui s'est passé, le pourquoi du comment ça n'a pas matché, etc. Bref. Bon, alors vous allez me dire, oui, mais c'est ma moitié qui m'a quitté, blablabla, etc. Ok, il n'y a pas de souci. Mais même si c'est la personne en face qui prend la décision de stopper, il faut quand même un certain temps pour se poser. Et pour certains d'entre vous, si on ne se pose pas, bon, eh bien, on reproduit malgré soi les schémas, d'accord? Et si on n'a pas compris quelque chose de la relation précédente, on ne peut pas avancer, d'accord? Voilà, les amis. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Ici, on a le feu vert. Ah, c'est positif. C'est positif. Moi, j'aime bien la guidance positive comme ça. J'aime bien quand il y a de beaux messages positifs. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les amis célibataires? S'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages pour les amis célibataires? Merci. On vous parle du départ et on vous parle de la peine. Alors, là, le message, il est assez particulier. Vous allez me dire, mais oui, mais non, mais je vais vous le dire comme ça vient. On vous dit que parfois, il y a des choses qui effectivement peuvent être contrariantes, qui peuvent être blessantes, qui peuvent faire du mal, d'accord? Et vous dites, mais pourquoi j'ai pas mérité ça, je ceci, je cela. C'est ok. On a chacun son ressenti face à certaines situations. Mais là, ce que l'on veut vous dire, c'est que, comment vous dire ça? Il faut laisser aller ce qui doit partir. Voilà. Et là, on vous dit, pour certains d'entre vous, si votre moitié est partie, si voilà, ça a été compliqué, difficile, douloureux, etc., c'est que ça devait se passer comme ça.
c'est que vous avez quelque chose à apprendre de ce qui s'est déroulé. Quand on trébuche, quand on a des épreuves, on grandit. Vous allez me dire, oui, mais attends, cette personne, elle m'a fait du mal, la relation précédente, j'ai mis X temps à m'en remettre. Oui, mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est OK. Et il ne faut pas focaliser, parce que pour certains d'entre vous, on focalise beaucoup sur tout ce qui s'est passé précédemment. Et là, on vous dit, il faut balayer le passé, laisser aller. On ne peut pas retenir les gens. On peut pas, et vivre dans les souvenirs, dans la nostalgie, etc., c'est pas bon, ça vous bloque. Et ça vous bloque pour faire des rencontres. Ça vous bloque pour accueillir une nouvelle relation. D'accord? Donc, je sais que c'est pas évident. Parfois, on est marqué au fer rouge par, par des relations, etc. Mais le message d'aujourd'hui, c'est vraiment de faire un travail sur soi. Voilà, les amis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Ici, on vous parle d'équilibre. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour les amis célibataires? Merci. On vous parle de fidélité. On vous parle de puissance. Lorsque vous aurez effectué certaines petites choses dans votre vie, certains petits réglages, on va les appeler comme ça, d'accord? C'est pas très beau, mais c'est ce qu'on me dit. Voilà. Voilà, il faut essayer de doser, de mesurer les choses. Essayer d'être honnête avec soi-même, d'accord? De se dire, bah oui, là franchement, là, ça va pas, j'exagère, ou là, bah non, j'ai pas été comme ci, comme ça, etc. D'accord? À partir du moment où vous allez pouvoir retrouver ce petit dosage, hein, vous allez retrouver cet équilibre dans votre façon d'être, dans votre façon de penser, etc. Hein, vous allez pouvoir retrouver quelque chose de beau, d'harmonieux. Vous serez prêt ou prête à accueillir les choses véritablement. Et là, vous serez, on me dit, en osmose parfaite avec votre moitié. Mais toujours est-il qu'il faut rééquilibrer un petit peu les choses, d'accord? Et là, vous pourrez avoir la relation que vous souhaitez véritablement, d'accord? Voilà ce que l'on vous dit. C'est, comment dirais-je? Pour certains, on n'a pas toujours eu. On n'a pas toujours eu la relation que l'on voulait. On n'a pas toujours été en phase avec soi-même et avec autrui. Et là, on vous dit, mais en fait, c'est juste un petit rééquilibrage à faire. C'est pas grand-chose. Donc là, on vous invite, hein, là, cette guidance, elle vous invite véritablement à faire ce petit travail sur vous. Hein. Et les choses seront beaucoup plus apaisées, vous serez mieux dans vos baskets, vous pourrez véritablement accueillir quelqu'un. On va utiliser l'oracle de Delphine Allard, le Magic Luna Love, pour voir quels sont les autres messages que l'on peut vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour nos amis célibataires? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour nos amis célibataires? Alors, ici, on vous parle de l'automne. On vous parle du déménagement. Et on vous parle du printemps. Alors, ici, ce que l'on vous dit, c'est que
ok, on fait un travail sur soi, ok, on analyse, mais en même temps, il y a plein de choses qui, par le passé, vous ont bloqué et il faut vous délester de tout ça. Il faut faire du ménage. L'automne, oui, c'est une saison, c'est une période de 3 mois, mais c'est aussi un moment, peu importe la date à laquelle nous sommes, c'est un moment où il faut faire du ménage dans sa vie, dans sa tête, et il faut se délester de tout ce qui est nocif et toxique dans sa vie, que ce soit l'entourage, que ce soit les habitudes, etc., etc. Là, on vous dit, il faut du changement, il faut que ça bouge. Là, il faut être dans l'action, d'accord? Peut-être que pour certains, on a procrastiné pendant un certain temps, on s'est un petit peu laissé aller. Eh bien là, on est le printemps est là. Allez, hop, les amis, on y va, on fonce. Hein, d'accord? Voilà, là, on vous dit, il faut qu'il y ait du changement. Et là, on est dans l'action. Et on vous le dit. Hein. Là, voilà. Alors, on vous parle effectivement de changement. Hein. Ça peut être tout simplement chez vous, faire des choix, réaménager, mais modifier votre façon de faire les choses, de vivre, de bouger, de changer, de penser, etc. Hein. Il y a cette notion véritablement de balayer un tas de choses et d'aller vers le renouveau. Et on vous le dit, le renouveau, il est là. Il est là, le renouveau. Hein, on a la saison du printemps, ok, période de 3 mois, mais le printemps, c'est le renouveau. Les bourgeons arrivent, les fleurs commencent à arriver, les journées rallongent. On est dans le mouvement, on est dans le changement. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, le changement, comme on dit, comme dit l'expression, c'est maintenant. On en a ras la casquette. On peut aussi se déplacer, avoir envie d'autre chose, de laisser derrière soi le passé. Mais attention, on me dit, ok les amis, pour certains, vous avez choisi de bouger, de changer d'appartement, de maison, etc. Ok. Mais si vous laissez, mais si en partant, vous gardez vos poubelles, pardon, l'expression n'est pas belle, mais on me le dit comme ça. Mais si vous partez avec vos cartons et vos poubelles, ça ne va pas le faire. On est d'accord. Donc, avant tout, c'est pas parce que vous allez déplacer des choses, changer, déménager, que pour autant, les choses seront différentes. On vous dit, d'abord, on fait un grand ménage, hein, on vide, on nettoie. Hein, alors, un ménage spirituel, intellectuel, émotionnel, etc. Hein. Et là, on vous dit, hein, jetez vos poubelles, jetez vos émotions qui vous pourrissent la vie et qui vous bloquent. Elles sont là, vos poubelles. D'accord? Voilà, les amis. Le message est assez redondant, c'est assez fort. Je pense que ça va certainement parler uniquement à un certain nombre d'entre vous, pas à tous. En tout cas, le message est assez fort, je trouve. Ici, on vous parle de pardonner, des coutumes et du célibat. Alors, je dis ça, je dis rien, les amis, mais regardez, on a deux oracles totalement différents avec deux messages identiques. Pardonner à autrui et se pardonner. Ça ne veut pas dire oublier. On est bien d'accord, ok? Mais moi, surtout, c'est se pardonner beaucoup de choses. Hein, se pardonner d'abord à soi pour pouvoir ensuite pardonner à autrui. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes tous différents, d'accord? Nous sommes tous différents. Et il faut accepter cette différence.
Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, là, c'est plus un grand écart, là, c'est la crevasse. Je suis d'accord, mais il faut accepter le fait que nous soyons tous différents et tous imparfaits aussi. Donc, nous avons tous nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Voilà. Et en face de vous, eh bien, votre moitié, c'est pareil, d'accord? Alors, pour certains, moi, ce qu'on me dit, c'est que on a du mal, pour l'instant, hein, à accepter les différences d'autrui. Et c'est aussi une raison pour laquelle, eh bien, certains d'entre vous se disent, bah oui, ben non, moi, je préfère rester seul plutôt que d'être mal accompagné. C'est votre choix, les amis. D'accord. Toujours est-il que, pour certains, le célibat, c'est quelque chose de douloureux, de difficile à vivre. Et peut-être que des fois, il suffit de pas grand-chose, d'un tout petit réglage de rien du tout, hein, pour que vous puissiez accueillir quelqu'un dans votre vie. Je dis pas dans votre maison, 24 sur 24, mais tout au moins, chacun chez soi et pouvoir se voir de temps en temps et de trouver des moments agréables. Ici, on vous parle de dispute. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour nos amis célibataires? S'il vous plaît, quels sont les messages pour nos amis célibataires? Merci. Et on vous parle de l'amoureuse. S'il vous plaît, quels sont? Merci. On vous parle de la conclusion et du feeling. Bon. Alors, même s'il y a énormément de différences, etc., le problème, c'est que pour certains, bon, il va y avoir des hauts, des bas. Ça va être un peu crispant, hein, ça va être un peu chaud patate par moment. Voilà. Hein, moi, ce que l'on vous dit, c'est que, encore une fois, je suis désolée les amis, mais voilà, mettez un peu d'eau dans votre vin. Voilà. Hein. Nous sommes tous imparfaits. Donc, la personne en face de vous que vous pouvez rencontrer, ben, voilà, elle est comme vous. Donc, on vous dit, on y va, mollo, mollo. D'accord? Alors, pour certains, c'est, comment dirais-je? C'est instable, voilà. La relation, elle est instable parce qu'un jour c'est oui, un jour c'est non, etc. Bon, ce qui peut vous sauver, hein, pour la plupart d'entre vous, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sentiments, hein, dans ce que vous avez envie de faire, dans la relation que vous pouvez avoir. Hein. Et ce qu'on vous dit, c'est que, bon, au final, ok, ça, on se plaît, on s'entend bien, etc. Mais attention à ne pas être, on me dit, dans les illusions, les amis. D'accord? On dit, attention. C'est pas parce que tout match ou vous avez l'impression que tout va matcher que vous serez pleinement épanoui dans une relation. Voilà les amis, eh bien écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et je vous souhaite sincèrement de rencontrer l'âme sœur. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.